Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Allez, Schwarzwald, Deutschland. Bon, c'est très joli, hein. Je suis dans un très beau coin allemand. Ça fait un peu penser aux Vosges, aux Vosges. J'allais dire aux Vosges alsaciennes. Non, aux Vosges, tout simplement. Bon, allez, je vous récupère tout de suite. Oui, Jean. Bon, allez. Bon, du coup, j'avais rendez-vous là dans une heure à peu près, même pas dans 50 minutes. J'ai rendez-vous, mais c'est à 130 km, donc c'est impossible. Là, c'est pour ça là, que au bureau, l'affréteur m'a appelé. Moi, je l'ai déjà appelé tout à l'heure, il répondait pas, il m'a rappelé. Du coup, je lui ai dit que j'arriverai à peu près pour 15 h. Il est 13 h, hein. Il va être 13 h, et même encore 15 h, c'est même pas sûr. Mais voilà quoi, compliqué. Voilà, le mec était super. Enfin, c'est pas que le mec était super lent, mais c'était des barres en fer que j'avais à vider par le toit, au palan. Ouais, le mec a mis 1 heure, plus d'1 heure même pour vider. Donc, ouais, ça me met en retard. Bon, après, c'est pas de ma faute, tu vois. C'est pas de ma faute, je suis arrivé moi à l'heure. Et là, du coup, ben, il me dit que c'est possible que le client ne me charge pas. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Bref, en tout cas les amis, pour les non abonnés, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos, ainsi que les lives. Merci à vous tous les amis pour la force, vraiment merci à vous tous. J'ai apprécié vos messages là sur la dernière vidéo, la longue vidéo, le film de ma semaine. Pas mal d'entre vous avaient apprécié ce type de format. C'est cool. On essaiera d'en refaire un petit peu plus souvent. Mais bon, tu comprendras que 2 heures de vidéo, c'est super long à faire. Vraiment, c'est super long. Je vous promets, en termes de montage, je l'ai fait en deux fois. J'ai dû la faire en 2 fois. Je crois en heures de travail sur la vidéo, je crois que je suis à 7-8 heures. Je rigole pas, 7-8 heures de montage. Un truc de ouf. Bref, en tout cas, voilà, la vidéo vous a plu, c'est l'essentiel. Je vous remercie tous là pour vos messages de soutien, pour la force que vous m'envoyez. Merci à vous tous. Par contre, n'hésitez pas les amis, vous avez les liens pour le soutien aussi. Celui qui veut payer un café, il y a les liens PayPal et Tipeee. Et bien sûr, vous avez les liens Amazon pour faire vos achats sur Amazon en passant par mes liens. Je répète le procédé. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce que je vous propose, mais voilà, il y a du matériel que j'utilise. Très souvent, vous me posez la question, ouais, j'aimerais bien avoir ci ou ça. Il y a mon matériel dessus, vous pouvez cliquer dessus, vous allez directement sur une page, c'est le moins cher que j'ai trouvé, et vous pouvez l'acheter directement. Sinon, si vous ne voulez pas acheter le matériel que j'utilise, ben, tout le monde achète sur Amazon. Ben, vous passez par mes liens Amazon quand vous allez sur Amazon. Vous cliquez sur mes liens Amazon que vous trouvez en description. Vous cliquez dessus et vous êtes sur la page Amazon, vous faites vos achats et moi je touche une légère commission à chaque fois que vous faites des achats. Donc voilà, c'est un moyen de soutenir la chaîne qui ne vous coûte pas plus cher, tu vois, et en même temps vous ne déboursez rien du tout. Et n'oubliez pas, la boutique AB Truck les amis, des casquettes, des t-shirts, des mugs. Faites-vous plaisir les amis, c'est bientôt Noël, faites plaisir autour de vous, je sais pas. Voilà, big up à vous les amis. Bon, maintenant on va continuer la vidéo. Donc là maintenant, ouais, je vous expliquais tout à l'heure, là je vais chez un client, mais je suis pas sûr qu'il me charge. C'est pas certain. Donc, moi j'ai dit à l'affréteur, écoute, moi, ouf, oh putain. Ah, je suis léger, c'est un peu humide. En freinant, tu vois, le cul là, le cul du tracteur, il a un petit peu glissé, légèrement chassé, léger. Bref. Ouais, donc en tout cas, moi je vais en direction du client. Maintenant, si l'affréteur m'appelle et il me dit non, on arrête, on oublie, ben ok, on oublie. C'est comme ça, c'est les aléas du métier. Très beau coin, hein, cela dit. C'est un super coin là, ici, là, Schwarzwald, la forêt noire.
vois, je peux pas rouler trop vite, c'est pas possible. Je suis beaucoup trop léger. Vu la route qui, comme elle est grasse, je peux vite perdre le contrôle, vraiment. Tu vois, un camion à vide ne se conduit pas de la même manière que si tu es chargé. L'adhérence n'est pas la même. En fait, tu as très peu d'adhérence quand tu es vide, vraiment très très peu. Bon, après ça va les gars, vous inquiétez pas, j'ai un bon camion et des très très bons pneus. Je dis ça, je dis rien. Comprenne qui pourra. Mais attends, mais j'ai éteint la lumière ou pas là? Voilà. Voilà. Bon, je vous raconte pas la montée, 40 tonnes. Ah, c'était compliqué. Bon, il est monté. Il est monté sans problème, mais bon voilà, il a galéré quand même. Regarde ça, regardez ça. Très beau coin, très beau coin. Très très beau coin. Il n'y a pas d'interdiction quand je vais. Erzgrube. Ouais, c'est pas des noms super sexy, mais bon. Erzgrube. Erzgrube. Umleitung, c'est pour à gauche. À gauche, c'est du Umleitung. Regarde, encore des travaux. Hein. Partout des travaux en Allemagne. Partout, partout, partout. Que des travaux, toujours des travaux, rien que des travaux. En même temps, hein. Si c'est pour améliorer la qualité des routes, pourquoi pas, mais bon, on a tellement, franchement, ça en devient pénible, tu vois. Mais bon. Après c'est comme ça. Je la ramène, mais en France c'est pareil. Un peu moins quand même, faut pas déconner, il y en a quand même beaucoup moins en France des travaux, mais quand même. N'hésitez pas aussi les amis à aller checker la chaîne Neo Truck Driver. Là j'ai posé là un POV et c'est sur la montée. C'est sur la montée là du Schwarzwald. Là, la montée qui était un peu compliquée. Enfin non, c'était plutôt même la descente. Mais bon, la descente aussi, c'est super impressionnant parce que quand tu as 40 tonnes et tu as vraiment du 10 degrés, tu vois, du 10% plutôt, du 10 degrés, non, du 10%, ouais, c'est chaud. Mais bon, heureusement, un bon ralentisseur, vraiment, il est costaud celui-là. Marche de ouf. Je vous ferai aussi la présentation du camion, vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo spécifique. Vraiment, je rentrerai dans les détails là du Scania. Même le fonctionnement de certaines touches, tout ça, parce que voilà, je sais que il y en a pas mal d'entre vous qui êtes des néophytes. Vous connaissez pas du tout le monde du camion. Et très souvent, quand on vous fait des présentations, c'est plutôt de l'esthétique. Là, on va plutôt parler de la technique, c'est-à-dire voilà, du fonctionnement de chaque bouton, tout ça. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Et même pour des anciens, hein, il y a même des gars qui sont chauffeurs et voilà, qui ont peut-être jamais roulé sur Scania. Bon, après, si tu es chauffeur, hein,
que tu aies roulé sur Scania ou une autre marque, les boutons restent pratiquement les mêmes, hein. Ils ont à peu près tous la même utilité sur chaque camion. La route est bien serrée là. Très bien quand même, on sait jamais. J'aime bien moi rouler là dans les petites routes comme ça là, je kiffe. Dans les routes de campagne là, forêt, tout ça, les cols. Ah ouais, j'aime bien ça. Ça c'est de la bonne conduite, tu vois, c'est des beaux tours. C'est les Rolls. La Syrie. Après, ça ressemble à n'importe quelle Syrie. Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas mal bien organisés ici par rapport aux scieries françaises. J'en ai fait pas mal quand je faisais du conteneur. Franchement, c'était un bordel organisé dans les scieries françaises. Regarde, il y a de la place ici. Non, il se met au milieu de la route. Et il y a de la place, hein. Regarde, il aurait pu se mettre ici, par exemple. Là, il gêne personne. Non, c'est mis au milieu de la route, enfin au bord de la route. Et regarde l'étroitesse de la route en plus. Bon, allez, on attaque un col. Je sais pas comment ça s'appelle ici les cols de... Mais bon, en tout cas, il neige pas, il n'y a pas d'interdiction. On y va. Ah, il fait 10 degrés. Dites-moi les gars si vous kiffez l'école ou pas. Moi vraiment, hein, je kiffe, hein, j'aime beaucoup rouler dans l'école. J'aime beaucoup. Je sais que j'ai des potes, des collègues, ils détestent rouler dans l'école. Je sais pas pourquoi. Après, t'as des gars, des chauffeurs, ils aiment l'autoroute. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime l'autoroute. L'autoroute, c'est trop monotone. Je préfère une bonne départementale. Ou bien là, un bon petit col. Franchement, c'est cool. Putain, mais la route, comment elle est serrée. T'hésites pas, tu mets un coup de klaxon, tu vas déranger personne. Toute la traversée des villages, là, je sais même pas si j'en aurais pour 2 heures, j'en aurais peut-être même pour plus. Parce qu'en Allemagne, je joue pas au malin avec les excès de vitesse. Ah, les mecs, ils te planquent des radars un peu partout, tu vois.
Leitung. Pforzheim, oh, normalement je passe juste en dessous, moi je vais pas passer à Pforzheim. Parce que Pforzheim, il y a des travaux interminables, mais interminables. En fait, je vous assure que c'est véridique pour ceux qui ne connaissent pas. Pforzheim, ils sont en train de construire une autoroute. Et quand je dis construire, littéralement en train de construire une autoroute. C'est-à-dire ils ont rasé une montagne en deux. Vraiment, hein. T'as vu une montagne, c'est pointu. Et je parle bien d'une montagne, pas une petite vallée, une vraie montagne. Ah, ils ont fait un tracé dedans. Ça leur aurait coûté moins cher de faire un tunnel, je pense. Mais les mecs, non, ils ont rasé la montagne pour mettre une autoroute en dessous, enfin dedans, entre ce qu'ils ont enlevé. C'est un truc de malade. Et ça fait des années, tu vois, que c'est en travaux, des années. Je sais pas ça va durer encore combien de temps, mais... Mais c'est impressionnant. Bad ville, bad ville, bad. Je fasse 2-3 petites courses là, il me manque 2-3 bricoles. Non, parce qu'on est lundi, hein, et, il me manque quand même des bricoles. Vois, genre du pain, tu peux pas l'acheter le samedi pour le lundi, tu vois, le pain. Et moi j'aime bien manger du pain, donc pain fromage, c'est la base. Bon les gars, bonne nouvelle. Je viens d'avoir au téléphone mon patron. Et mon patron m'a dit que c'est arrangé avec un gars de chez Scania. Parce qu'en fait, je t'explique vite fait. Il faut que je monte mon... Il faut que je monte mon convertisseur. Et moi c'est la première chose que je lui ai demandé, tu vois. Je dis écoute, comment ça se passe là pour le convertisseur? Il m'a dit écoute, moi mes camions, voilà, je m'en occupe bien. Moi je le fais faire par un professionnel. Voilà, on lui donne un petit billet, il le fait. Allez, let's go déjà. Mais bon, il le fait.
et il le fait propre. Mais en fait, il bosse avec lui, ils ont toujours bossé ensemble, ça fait des années. Et du coup, il m'a dit, écoute, c'est lui qui va le faire. Comme ça, s'il y a le moindre problème, on peut se retourner vers lui, tu vois. Je dis, écoute, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, écoute, tout ce que tu as à faire, tu le ramènes, on convient d'une date. On convient ensemble d'une date. Tu as juste à ramener le convertisseur. Et lui, il a déjà préparé le faisceau, vraiment un truc de ouf, hein. Vraiment, il va me faire un vrai boulot, les gars. Donc ce week-end, il va me le monter. C'est-à-dire que derrière, moi, je vais pouvoir brancher mon micro-ondes, ma machine à café, bien entendu. Super important, ces deux choses-là. Et bien entendu, il y a un truc aussi qui est super important, c'est mon Mac. Alors, sans ça, ben, je ne peux pas faire de montage en temps réel. Pas en temps réel, mais tu auras compris, tu vois. Vous êtes obligé d'attendre le week-end. Et suivant le jour où je rentre, ben, vous aurez la vidéo le lendemain. À moins que si maintenant je rentre un vendredi matin, chose qui peut arriver, vous aurez la vidéo vendredi soir. Donc ouais, super bonne nouvelle, franchement je suis très heureux. Petite collation du 4h de 16h, mais il n'est pas 16h, il est 2h30. 2h30, on est du côté, je vous assure les gars, on est à quelques kilomètres du Nürburgring. Non mais on n'y passera pas parce que ma route ne me fait pas passer par là, mais on est à quelques kilomètres, vraiment, il y avait la sortie là tout à l'heure. Milky Way. Milky Way là parmi c'est la ville. Je suis pas trop barre de chocolat. Mais Milky Way j'adore. Depuis que je suis gamin, j'en suis dingue. Bon les amis. Là on était du côté de Dortmund. Bien après Dortmund. Normal, hein, toutes les grandes villes c'est horrible. En fait, t'as les autoroutes qui font le tour des villes, c'est une espèce de périphérique. Et je vous promets, c'est tout le temps en travaux, c'est un truc de ouf. Donc je te raconte pas le nombre d'heures que j'ai perdu dans les travaux, c'est horrible. Et hier soir, je suis arrivé chez le client. Je te mets le nom d'ailleurs de la ville où c'était, parce que moi avec les noms allemands. Hier soir, je suis arrivé chez le client. Je t'explique vite fait, j'avais rendez-vous à 15h maximum. Moi, j'ai pas des rendez-vous fixes. Moi, j'ai des fourchettes. C'est-à-dire, j'ai de la marge. En règle générale, j'ai de la marge pour livrer. Mais là, c'était impossible. En fait, je pouvais livrer de 8h à 15h. Bon, 8h, j'étais à Paris hier. Quand ils m'ont chargé, j'étais à Paris et ils m'ont chargé le dernier. Vraiment, enfin à Paris, non, j'exagère, à Bonnières-sur-Seine. Pour ceux qui connaissent, voilà, pour ceux qui connaissent le client qui est là-bas, mais voilà, moi je ne rentre pas dans les détails, je vous donne juste la ville. Bref, je suis arrivé là-bas, il était 18, non, qu'est-ce que je raconte, il était 17h, 17h30. Et pareil, là-bas, on me dit, viens juste tel et tel jour, voilà. Et en fait j'arrive à l'accueil, je vous promets les gars, c'est véridique, c'est un truc de ouf. J'arrive à l'accueil, je tombe sur le mec de l'accueil. Et en fait à l'accueil ce jour-là, c'est un client que je fais assez souvent. Hier à l'accueil il y avait 2 rebeux. Et il y en a un, je vous jure, hein, il était au téléphone et il racontait sa vie. Il parlait en arabe, tu vois, je comprends. Il parlait en arabe, il racontait sa vie au téléphone. Pendant que moi et 2 gars on était en train de poireauter. Et le type, véridique, hein, je vous promets. Le mec, je sais pas, je pense qu'il parlait à un de ses potes parce que ça parlait de meuf. Mais le gars, il était pas beau déjà. Je vous jure, il était pas beau. Il devait avoir mon âge, mais pas beau, tu vois. Un éclaté de la vie.
Tu vois, c'est pas qu'il est pas beau, c'est que la vie, elle lui a pas fait de cadeau à ce gars-là. Il a 50 piges, il en a l'air d'avoir 60, dont 30 ans passés à la Légion étrangère. Voilà, tu vois, le mec, il est cassé de partout, bref. Et ça parlait de meufs, ouais, les belles meufs, tac, 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 blablabla. Dans 5 minutes, moi, j'ai rien dit, tu vois. Je vous jure, j'ai rien dit. Je l'ai laissé parce qu'il faut pas se prendre la tête avec eux, sinon la prochaine fois, ils te le font regretter, tu vois. Et t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est ainsi. Et bref. Et au bout de 5 minutes, et moi 5 minutes, c'est 5 minutes que je peux pas rouler derrière, tu vois. C'est de l'amplitude que je ne peux plus utiliser. Et du coup, le gars, tac, il décroche son téléphone, il vient. Et moi, je lui donne ma plaque parce que tu t'enregistres sur une tablette avant ou un ordinateur, tu vois, juste avant de passer au bureau. Donc eux, c'est déjà une pré-annonce. Eux, ils savent que tu es là. Et le gars, il annonce la plaque, donc c'est moi, tu vois. Je dis oui, c'est moi. Et le gars me dit ouais, nous on va partir en pause. Je vais partir en pause, je te donne un bip. Je dis mais attends frère, ça fait 5 minutes là, t'étais là au téléphone. 5 minutes. Et nous là, tous les trois là, on te regarde, ça fait 5 minutes. Et toi maintenant tu viens, tu nous dis ouais, tu pars en pause. Et c'est-à-dire le truc, je vous jure les gars, hein, il a pour 1 minute de travail le temps de nous enregistrer. Mais quand je dis enregistrer, clique juste sur OK, il y a une feuille qui sort et nous dit où aller, c'est tout. Le gars nous sort ouais, je vais à la pause. Mais moi je lui ai dit mais frère, là t'exagères, tu vois. Ça fait 5 minutes, t'étais déjà en pause là. T'as mangé ton casse-dalle, t'étais au téléphone avec ton pote. Nous on te regardait comme ça. Et là maintenant tu me dis qu'il faut qu'on attende que tu reviennes de pause. Je dis non là t'exagères. Ouais mais tu sais, le gars il commence à gueuler avec moi. Mais vraiment il commence à gueuler avec moi. Je lui dis écoute déjà moi j'ai pas gueulé avec toi. Je te dis juste les choses comme elles sont. Ça sert à rien tu gueules avec moi. Ouais mais écoute, parce que bon il a vu quand même, moi aussi j'étais un peu chaud tu vois. Et le gars il me dit ouais mais tu sais c'est fin de journée, je suis énervé. Je dis écoute frère, moi j'ai commencé à 7 h du matin. J'ai pas eu de coupure. Allez, 45 minutes de coupure, basta. Là, il est 17h30. Et toi, tu viens, tu chipotes parce que tu as fait tes 7 heures. Et tu as envie de rentrer chez toi, il te reste encore 2 heures de travail. Je dis, c'est quoi ce truc? C'est quoi ton affaire là? Ouais, non, faut pas mal le prendre. Je dis, bien sûr que si, je le prends mal. Tu me parles mal. Moi, je te réponds comme toi, tu me parles. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Tu vois? Après, il y a un de ses collègues, il est venu, il a dit ah, vas-y, va à ta pause, tac. Il est venu, il m'a dit ah, excuse-le, tu vois. Je dis mais écoute, moi je comprends, tu vois, je comprends qu'il en a marre. J'ai pas de problème avec ça. Je lui en veux même pas à ce gars-là. Mais par contre, lui aussi, il faut que, si lui il en a marre, il faut qu'il se dise aussi que les chauffeurs ont envie de se poser aussi à un moment de la journée. Bref. Du coup, je pense qu'il me l'a fait payer parce qu'il m'a fait passer le tout dernier. Donc il était à peu près 20 h. Et ensuite, il faut compter encore une demi-heure pour s'angler. Et du coup, ben, 20h30, je suis parti. J'ai pu encore rouler jusqu'à 22 h. Et 22 h, ça m'a pas fait beaucoup avancer. J'ai réussi à monter sur la A1. Je me suis arrêté à 60 km, il me semble, de Compiègne. Et derrière, ben, il fallait que j'avance jusqu'à la ville. Donc je fais le calcul, Compiègne, bien après Dortmund encore, je crois que c'est 20 ou 30 km après Dortmund. Donc tu vois, ça faisait une belle trotte. Donc moi j'ai tout de suite appelé l'affréteur hier soir, je lui ai dit écoute frérot, c'est pas possible, demain ça me fait arriver à 16 h. Et je vois sur l'OT, l'heure de transport, sur l'OT, ben, c'est rendez-vous jusqu'à 15. Il me dit écoute ouais c'est bon je vais voir, je dis écoute demain matin moi je t'appelle et de toute façon je décolle, je vais faire une 9 h et je décolle à 7 h du matin, 7 h pile. Et dès que j'avance un petit peu, dès que je rentre en Allemagne, parce qu'il faut d'abord traverser la France, puis la Hollande, la Belgique pardon. Et je lui ai dit dès que j'arrive en Allemagne, il devrait me rester 200-250 km, je t'appelle et je te dis à quelle heure j'arrive. Il m'a dit ok, donc je l'ai rappelé le lendemain, je lui ai dit écoute, vraiment avec la meilleure volonté du monde, c'est impossible, c'est 16 h au minimum. S'il n'y a pas de bouchon, c'est 16 h.
s'il y a des bouchons, ben voilà, faut compter les bouchons. Il me dit, écoute, tu sais quoi, je les ai appelés. Ils m'ont dit qu'ils t'attendent 16h, 16h30. Je dis, ok. T'es sûr? Oui, oui, oui. Je lui dis, moi j'ai un doute. Il me dit, mais non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je vous jure, les gars, j'ai bombardé, je suis arrivé à 16h. À 16h, j'arrive là-bas. Ben, les gars me disent non. Je vous jure. Hein. Et encore, il y en a un, il me fait rentrer dans l'allée. C'est une dinguerie pour sortir. Il faut sortir en marche arrière, tu vois. Et c'est dans la ville, en fait, tu vois. L'usine est dans la ville. C'est une vieille usine et ils l'ont posée dans la ville. Et du coup, j'arrive au bureau. Le gars me dit tomorrow. Comment ça, tomorrow? Et il me dit today is not possible. It's not possible today. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, mon frérot? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux qu'il me vide demain, tu vois. Je veux qu'il me vide demain. Donc, je dis, ok, pas de problème. Attends, c'est pas fini. Le gars, et je vais voir leur chef. Et leur chef me dit, je lui demande, ouais, est-ce que c'est possible de dormir là sur le terrain, là, parce qu'ils ont un terrain vague juste à côté. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Il me dit juste tu te colles pour pas gêner parce qu'il y a les véhicules de chantier et tout. Je dis ok, ça marche. Ah mais c'était une journée de merde hier. Hein. Je vous jure, une sale journée, bref. Et du coup je me pose, je mets ma carte en coupure, normal. 1 heure. Hein. 1 heure. Et au bout d'1 heure, je me dis hop allez, il faut quand même manger. Je commence à me faire à manger. Vu que j'ai pas de micro-ondes, tout ça, il faut que je prépare à manger avec la poêle, tu vois. T'inquiète, c'est propre. Je vais vous faire une présentation, vous verrez que c'est propre, ne vous inquiétez pas. Enfin, je laisse la place propre. Du coup, moi je commence déjà à faire griller mes pommes de terre. Je vous promets, j'ai fait griller des pommes de terre. Je fais griller mes pommes de terre. Et j'entends dans la carrosserie. Je dis mais non mais putain, qu'est-ce que c'est? Moi j'ai peur de polizaï ou quoi, tu vois. Là j'ouvre le rideau. Ah, je vous jure, un gars, pop, 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 pop. Ah, une espèce de... Oh là là. Ah, j'allais être méchant, mais non, je vais pas... Ah, le gars, il pesait 25 kilos pour 1m90. Il lui restait 2 dents. Vraiment, il lui restait 2 chicots. Et le gars, il commence à gueuler avec moi en allemand. Ah, le gars, je l'ai regardé, j'ai rigolé. Et franchement, tu vois, sans m'énerver, je dis écoute, redescends, reste tranquille, ça sert à rien que tu gueules, je comprends pas ce que tu dis. Je dis nix, je prends die Deutsch. Il gueule, je vous jure. Je dis English, Françoise. Il me dit English, little bit English. Hein, anglais. Ah, anglais, je lui dis shut the fuck up, shut the fuck up. Il a commencé à bégayer, tu vois. Je dis, ferme ta gueule. Putain, mais ça sert à rien, tu gueules comme ça ne sert à rien. Tu viens, tu me dis gentiment, pars, je pars, tu vois. Et le gars, en fait, après, dès que je lui ai dit, ferme ta gueule, je te jure, il commençait à m'expliquer, mais en allemand, tu vois. Mais j'ai quand même compris que, en fait, il m'a expliqué que je gênerais des camions qui viendraient pour déposer des véhicules de chantier. Mais frérot, il était 18-19 heures, tu vois, il n'y a plus rien, ça y est. Et le matin, moi j'aurais bougé à 6 du mat parce que je m'attendais à 6h15. Tu vois, j'étais juste à côté, mais vraiment collé, tu vois. Mais les mecs étaient déjà partis, les mecs de l'usine. Donc du coup, ben, j'ai pas chipoté. Je suis parti et j'ai trouvé une place à une dizaine de kilomètres sur l'autoroute. J'ai eu de la chance, j'ai encore trouvé une place. Avec ta tête d'imbécile là. Ouais, du coup j'ai encore trouvé une place. Et du coup ben, j'ai pu terminer mon repas. Ah, je vous jure, je roulais avec la poêle avec des pommes de terre dedans, n'importe quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois. Mais c'est l'Allemagne, voilà. L'Allemagne, c'est n'importe quoi ici. C'est n'importe quoi. Les mecs te disent oui, t'en as un autre derrière qui vient. Putain, il râle, on dirait que c'était la boîte à son père. Je vous jure. La boîte à son père. Et tu peux rien dire, tu vois, tu peux rien dire. Parce que voilà, les mecs sont chez eux. Et tu comprends la moitié de ce qu'ils disent. Toi-même, tu peux gueuler autant que tu veux. Eux, ils feront semblant de rien comprendre. Parce que voilà, ils veulent t'emmerder. C'est tout. Mais vraiment. Et attention, hein, je dis pas. Hein,
Là, je suis pas en train de dire que les Allemands sont cons. Bien au contraire. Bien au contraire. Moi, j'ai remarqué un truc, vu que là, en ce moment, je fais pas mal d'Allemagne. Plus je m'enfonce en Allemagne, et plus l'allemand est agréable. Tu vois, le personnel, en tout cas, dans les usines, ils sont super agréables. Par exemple, ce matin, là, quand j'ai chargé, je vous jure, je suis tombé sur 3 gars. Le premier, on a parlé avec le téléphone, nickel. Voilà, vu que j'ai un téléphone, Google Translate, ça marche nickel. Tu vois, tu peux avoir une discussion. Vraiment, tu peux avoir une discussion. Vous pouvez parler tous les deux, tac tac, et ça retranscrit immédiatement, pas instantanément, mais voilà, en 2-3 secondes, ça retranscrit la parole de l'un et de l'autre, tu vois. Dans la langue, il reconnaît la langue et tout. C'est magique. Je vous jure que c'est magique, c'est un outil, mais magnifique. Bref, avec lui, ça s'est très bien passé. Ensuite, avec le second, pareil, carré. Et le troisième, pareil. Tu vois, il n'y a pas de problème en Allemagne. Juste, voilà, c'est comme n'importe où, même en France, comme ailleurs, tu tomberas toujours sur un con. Et là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Il y aura toujours un con. Tu vois, un mec, il n'est pas content. Voilà. Il n'est pas content que tu viennes travailler. Le mec, je sais pas, il s'est réveillé le matin, il s'est dit, oh, allez, je vais embêter tout le monde aujourd'hui. Voilà. Et bref, voilà quoi, c'était juste ce dont je voulais vous parler vite fait.